On est à Ornon et on va monter sur le plateau des lacs à partir de la Grenonnière. Ces roches grises, principalement métamorphiques, témoignent de l'histoire géologique des Alpes et de la formation des montagnes d'Ornon. Ces pentes abruptes façonnent le paysage de la vallée. La roche brillante et lisse accroche parfaitement la lumière. Ce paysage minéral contraste avec la végétation verdoyante tout autour. Une belle randonnée en perspective avec des paysages changeants au fil de l'ascension. On voit la mer d'Hyères où on était il y a 2-3 jours, sous la tête des Filons. Plateau des lacs, 3 km 900 pour l'itinéraire qu'on a choisi. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Il y a encore des traces du gros orage qu'on a eu hier soir. Le torrent qui dévale face à nous. Pourvu qu'on n'ait pas à le traverser. Normalement, il y a un pont, mais bon. Ouf, sauvé, il y a un pont. Plateau des lacs, 2,5. Ça glisse? Eh ben non, ça glisse pas. Passage d'avalanche. Tous les arbres sont par terre. Les moutons sont là, ils étaient pas loin, on les entendait. Oh, la belle baignoire! On irait bien s'y mettre dedans. Elle doit être un peu fraîche, mais ça, comme il fait très chaud. Au cours de l'ascension, les sommets se dévoilent peu à peu. Villa Raymond, le petit village, est derrière le massif de la Meije.
droit devant, c'est la pyramide. On aperçoit le refuge du Taillefer. Pour le retour, on va passer par là. On arrive sous la bergerie de la Jasse. Les grands sommets du massif sont maintenant bien visibles. Pyramide à gauche, Taillefer au milieu, Culasson à droite. On approche de la bergerie de la Jasse. On arrive à une intersection. À droite, c'est pour aller au pas de Longview. Et nous, on va aller sur la gauche, direction le Culasson. La Jasse, 2010. Faut rester sur le sentier parce que c'est une zone de réhabilitation qui a été délimitée par ces cordes, donc il faut éviter d'aller marcher là-bas. Cet endroit rappelle aussi la fragilité des milieux d'altitude. Les landes, les tourbières et les zones humides qui entourent les lacs abritent une biodiversité précieuse. En choisissant cet itinéraire, nous arrivons au plateau des lacs avec le massif du Taillefer en toile de fond. Le sentier nous emmène d'un lac à l'autre, au milieu d'un panorama de toute beauté. Un joli point de vue sur le rocher Culasson.
une petite renoncule des glaciers, les pieds dans l'eau. Il y a une belle cascade qui descend du Taillefer. On revient sur nos pas sur la rive opposée. Vous vous demandez peut-être pourquoi on a fait ce grand détour. Eh bien, voilà la raison. On voulait voir le magnifique lac Culasson. T'as vu s'il est joli celui-là? Ah, celui-ci, c'est le plus beau. Qui est magnifique, d'un beau joli bleu turquoise. Alors, le lac Culasson, en fait, il est sous la pyramide. Celui-ci, il a vraiment une couleur incomparable. Il est magnifique. On dirait un lagon de Polynésie. Un peu plus froid. Il est d'une clarté et d'une limpidité. C'est vraiment extraordinaire. Rhododendron et gentiane ponctuée. Ces immenses névés résistent encore à la chaleur pour le moment. Après ce crochet pour le lac Culasson, on se dirige maintenant vers le lac Fourchu. Le lac Fourchu est à environ 2048 mètres d'altitude. Il doit son nom à sa forme particulière qui évoque les branches d'une fourche. Le lac Fourchu est l'endroit emblématique du plateau des lacs et sans doute le plus visité. Le lac attire aussi de nombreux pêcheurs avec la présence de truites fario et truites arc-en-ciel. Vue arrière sur les montagnes du Taillefer. Avec sa couleur qui change selon la lumière et les reflets des sommets dans l'eau, c'est un endroit où l'on a naturellement envie de faire une petite pause. Silène à Cole. On va passer au pas de Longview. Le plateau des lacs est souvent comparé à une petite Laponie au cœur des Alpes. Panorama sur les écrins, les aiguilles d'Arve, la Meige, le glacier de la Girose. On a fait une boucle autour des lacs et on arrive maintenant au pas de Longview. Et on va continuer en direction du refuge du Taillefer. On peut voir d'ici Villars-Raymond, le petit village, et la Merdière où on était il y a 2-3 jours. On approche du refuge du Taillefer, mais on va pas s'arrêter, on va faire que passer.
changement de programme. On va quand même aller boire quelque chose. On a un peu de regret. On a un peu de temps, donc on va pas se priver. Allez, prends un petit coup. On n'est pas malheureux. Les transats sont bien tentants, mais il faut déjà repartir. C'est la descente du col d'Ornon, la route qu'on voit en face, avec tous les petits hameaux rattachés à la commune d'Ornon. L'Alpe d'Huez et Villa Rocula, avec le Dôme des Rousses. Une belle bergerie là, elle est grande. Hein. Elle est grande, il y a 2 petits ânes. Par contre, il n'y a aucun accès. Non. À ma connaissance, il n'y a Ouais, pas de- ouais. Le plateau des lacs du Taillefer est un endroit magnifique que nous connaissons bien. Plusieurs possibilités d'accès permettent de découvrir les lacs et les paysages fabuleux du massif sous des angles différents. En période estivale, ce site peut être victime de son succès et connaître une certaine surfréquentation, responsable de dégradation. N'oublions pas que ces milieux naturels sont fragiles et doivent être respectés. Parce qu'un endroit aussi exceptionnel mérite de rester aussi sauvage et naturel que possible.